suis Benoît Rouag, le président de l'Université de Nîmes. Pour l'université, j'en vois plusieurs. Le premier, c'est peut-être un enjeu scientifique, permettre à la science qui est réalisée à l'Université de Nîmes d'être disponible pour le plus grand nombre. Le deuxième, c'est un enjeu de visibilité, puisque l'Université de Nîmes, c'est un jeune établissement qui se structure actuellement sur deux axes de recherche principaux et originaux que sont la gestion des risques et l'innovation sociale par le design. Une grande visibilité de notre production scientifique permet de faire connaître l'université au travers de ces axes-là. C'est aussi un enjeu de visibilité pour nos enseignants-chercheurs. L'évolution dans leur carrière se fait essentiellement par la recherche qu'ils mènent, plus que par l'enseignement. Et donc faire connaître également leur recherche leur permettra d'évoluer peut-être un peu plus facilement. Un troisième enjeu que je verrai, c'est un enjeu partenarial. Encore une fois, sur une jeune université, il est important pour nous de permettre l'apport de partenaires divers et variés. Au niveau recherche, c'est quelque chose qu'on essaie de développer et là aussi permettre à ces partenaires potentiels d'avoir une visibilité, une connaissance de notre recherche peut être un facteur d'attractivité. Et enfin, peut-être un degré moindre, mais un enjeu financier, puisque quelque part, l'accès à la science de manière générale est relativement coûteux pour les établissements, avec des abonnements qui sont relativement lourds. Et si alors l'université, mais d'autres chercheurs aller vers la science ouverte, ça nous permettrait également à tous et à tous d'avoir accès aux autres productions scientifiques à des coûts moindres. Nous avons une collection HAL dans laquelle on déverse l'ensemble de la production estampillée Université de Nîmes, et donc qui commence à être conséquente. On a mis en place actuellement un lien avec notre site internet qui fait que dès qu'une publication rentre sur HAL, elle est automatiquement retranscrite sur notre site internet et donc elle est visible. On travaille aussi avec la plateforme DUMA qui permet cette fois-ci de valoriser la production, les mémoires de master ou de diplôme d'université. Et ensuite, il y a un troisième point que je voudrais citer, c'est quand même la science pour tous, la science citoyenne, au travers des actions que l'on peut mener à destination du grand public, donc de démocratiser un petit peu la science. Et ça se fait chez nous au travers d'un événement qui est un peu identique à toutes les universités, que sont la fête de la science, mais également des cycles de conférences que nous organisons, spécifiques pour le grand public, où on apporte des regards particuliers, abordables pour chacun et chacune. Et dernièrement, je voudrais le citer également, nous avons mis en place une chaîne Twitch à l'université et on organise maintenant de manière assez régulière, donc c'est tous les 15 jours à peu près, des débats sur de l'actualité. C'est également donner une accessibilité du chercheur auprès d'un public. Là sur Twitch c'est plutôt sur les jeunes publics, mais de manière générale pour toutes et toutes. Je suis Anne-Laurence Ménessier, je suis directrice de la bibliothèque universitaire de l'Université de Nîmes. Alors la bibliothèque universitaire a été moteur vraiment puisque c'est elle qui a créé et qui alimente la collection HAL de l'université. La bibliothèque accompagne aussi les chercheurs, on organise des ateliers de sensibilisation au dépôt dans HAL et on essaye d'élargir notre propos en créant des ateliers de sensibilisation aux identifiants numériques pérennes, notamment Idéal et Orchid, et d'ailleurs 3/4 des enseignants-chercheurs de l'université ont un identifiant Idéal. D'autre part, depuis 2019, on a proposé aux responsables de master et de certains DU de déposer les travaux des étudiants sur la plateforme DUMA. Donc c'est à la fois un outil de valorisation pour les étudiants qui peuvent, lors d'un recrutement, par exemple, présenter leur travail à leur futur employeur. C'est aussi un outil de visibilité pour l'université qui voit ses diplômes affichés sur la toile. Et c'est aussi un outil d'acculturation pour ces étudiants à la science ouverte, notamment pour ceux qui vont poursuivre en thèse. Alors, le premier projet, ce serait de poursuivre la sensibilisation des enseignants-chercheurs et des doctorants, qui sont les chercheurs de demain, sur la science ouverte, avec des webinaires, des ateliers et pourquoi pas une ou des émissions sur la chaîne Twitch de l'université. Et d'autre part, il faudrait aussi qu'on s'attaque au gros chantier des données, puisque il faut savoir conserver les données collectées dans le cadre d'une recherche pour ensuite pouvoir les retrouver et éventuellement les réutiliser, puisqu'il y a un gros aspect de mutualisation dans la science ouverte.
Alors Casual, pour nous, c'est d'abord la force d'un réseau et c'est d'autant plus important qu'on est une équipe à effectifs modestes et donc notre temps de travail nous est compté. Donc Casual, c'est d'abord un outil de mutualisation. Ça nous permet de connaître, éventuellement d'utiliser des documents ou des travaux qui ont été effectués dans d'autres établissements. C'est également un outil de formation et d'information avec des modalités assez souples, des visioconférences donc qui permettent de travailler sur un mode agile, on va dire, quand on est disponible et sur les sujets qui nous intéressent. Et enfin, Casual, c'est aussi un intermédiaire indispensable entre HAL et le réseau des utilisateurs pour faire remonter au CCSD les besoins justement de ce réseau en termes d'ergonomie ou de fonctionnalité.